Lire Jean 1, des versets 9 à 13. Jean 1, versets 9 à 13. Jean 1, versets 9 à 13. « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Amen. Ce texte nous parle de la venue de Christ sur terre, comment Christ vient sur la terre, il est la lumière qui vient sur la terre pour éclairer tout homme. Jean, il est en train d'introduire Christ. Il est en train de parler de Christ qui vient et comment nous sommes dirigés auprès du Père par Christ. Christ qui vient sur la terre. Amen. Et quand on lit ce texte, on peut être interpellé parce que c'est une très belle description que Jean nous fait de Christ qui vient sur terre, n'est-ce pas? Il est la lumière, cette lumière est la véritable lumière. Et on sait que lorsqu'on vient vers Christ, ce n'est pas quelque chose de faux, c'est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Christ est la vérité. On est interpellé par cette description, en effet, il est la lumière. Et une chose importante, c'est que dans ces quelques versets qu'on a lus, c'est le plan du salut qui est en réalité démontré. Christ vient sur la terre, il vient se faire connaître, et le texte ne le dit pas ainsi, mais pour réconcilier l'homme avec le Père. Amen. C'est le plan du salut. Christ vient sur terre pour nous réconcilier avec le Père, pour qu'on puisse maintenant avoir une relation avec lui. Le Fils, Dieu lui-même, qui vient sur terre, qui se fait chair pour venir à ses semblables. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur Christ vient parmi les siens. Christ vient parmi les siens. C'est important de se le dire. Christ est Dieu Tout-Puissant. Christ, il est le roi des rois, il est celui qui règne dans les cieux, il est celui qui a toute autorité. La Bible, dans le texte qu'on vient de lire, nous dit « Il est celui qui a fait les cieux et la terre, il est celui qui a créé ce monde, il est celui qui a tout créé, par qui tout subsiste. » Amen. C'est rassurant. Et Christ, c'est ce Dieu qui vient sur terre parmi nous. Littéralement, on pourrait dire, il s'incarne. L'incarnation de Jésus. S'incarner. Christ s'est incarné. S'est incarné, on fait un peu de latin, je suis sorti un peu du grec ce matin, on va faire un peu de latin, incarné, dans la viande. C'est le mot, hein, j'invente rien. Littéralement, Christ vient dans la viande, dans la chair. Il est le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Et il vient dans la chair, comme nous, parmi les siens. Amen. Il vient comme nous. Il vient être nous parmi nous. Il vient être un homme parmi les hommes. Il vient pas... Christ aurait pu venir comme un Dieu Tout-Puissant, descendre sur terre, éblouissant le monde, du tonnerre autour de lui, les cieux qui deviennent rouges, un événement cataclysmique. Christ est venu simplement dans la chair parmi les siens. Amen. Il est venu dans la chair pour nous donner la vérité, pour donner la vérité à l'homme. Et il est venu en homme parmi les hommes. C'est vraiment important, désolé, j'insiste sur cela, mais c'est important. Christ est venu parmi les hommes comme un homme. Et Jésus va totalement faire cette histoire du salut dont je disais, il va mourir à la croix. Il vient dans la chair, il fait son ministère sur la terre. Il vient mourir à la croix pour mes péchés. Il est ressuscité. Il est monté aux cieux. Amen. Et il a envoyé son esprit dans l'Église. Amen. Et nous avons ce Dieu-là. Et il est évident qu'on pourrait s'arrêter des heures et des heures sur ce texte, mais on n'a qu'une heure et demie. Et il est évident que ce texte nous donne des indications sur qui est Christ, sa nature, sa personne. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter, comme je l'ai dit, Christ vient sur la chair, vient dans la chair. C'est le plus bel exemple que nous pouvons avoir pour nous, l'Église, n'est-ce pas? Parce que Christ vient parmi les hommes, dans les hommes. Christ se fait chair
C'est un événement missiologique. C'est comment Dieu perçoit la mission. Amen. C'est-à-dire que nous, l'Église, c'est la même chose qu'on doit faire. Mais David, on est déjà des hommes, nous, parmi les hommes. Oui. Mais nous sommes parmi nos contemporains. Christ est venu parmi les hommes comme un homme à un moment bien donné et il s'est adapté à eux. Et il a vécu selon leur code et il a vécu avec eux pour leur communiquer la vérité de Dieu. Amen. Amen. 1 Corinthiens 11:1. Paul dit « Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ ». La manière dont Christ vient sur la terre, comment il se fait parmi les siens, c'est comme ça que je dois faire aussi dans notre génération, comme ça que nous faisons dans notre génération. L'Église, elle doit être une Église incarnée. Amen. L'Église doit être une Église incarnée, une Église qui est réelle pour ses contemporains. L'Église doit être réelle pour ses contemporains. Les gens doivent voir l'Église comme pertinente pour eux, avec un discours pertinent, avec une manière de s'exprimer qui leur parle. Si aujourd'hui nous faisions l'Église comme l'Église a été faite au XIe siècle, je pense qu'on serait perdu ici, parce que je serais en train vraiment de parler en latin, personne ne pourrait écouter, personne ne comprendrait, et on se dirait juste, on va à l'Église comme ça parce que c'est religieux. L'Église doit être réelle pour nos contemporains. On doit pouvoir parler leur langage, n'est-ce pas ? On doit pouvoir s'intéresser à eux. Lorsque Christ vient sur la terre, il aurait pu dire « Moi, je viens juste vous donner la vérité et je viens simplement pour cela. » Mais Christ a guéri les malades. Amen. Christ a nourri les foules. Amen. Christ était présent pour les enfants. Amen. Christ était là et il s'est intéressé à ses contemporains et il faisait sa mission d'amener le salut aux gens, n'est-ce pas? Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et en tant qu'Église, on doit pouvoir parler à ceux qui nous entourent. En tant qu'Église, on doit pouvoir avoir un discours que ceux qui sont à côté de nous comprennent. Amen. En tant qu'Église, on doit pouvoir voir les besoins de notre génération et pouvoir répondre à ces besoins. Un exemple tout simple, pendant la Première Guerre mondiale, sans surprise, la plupart des hommes partaient au front. Et malheureusement, la plupart des hommes ne revenaient pas du front. Mais du coup, il y avait un tas de problèmes dans les villages. Dans les villages, dans les villes, il y avait énormément de problèmes. L'Église a été pertinente à ce moment-là, parce qu'il y avait des problèmes d'alcoolémie, il y avait des problèmes, parce que les hommes qui revenaient du front, souvent avaient des problèmes psychologiques, parce qu'ils étaient dévastés par ce qu'ils avaient vu, par ce qu'ils avaient vécu. Qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église, elle s'est positionnée, et à un moment, sans surprise, les hommes partent au front, ceux qui peuplaient l'Église, c'était les femmes. Les femmes ont pris le temps de prendre soin de ceux qui étaient autour. Elles ont pris le temps de pouvoir accompagner des gens qui étaient alcooliques, de pouvoir les amener à arrêter l'alcool. Elles ont pris le temps, je vais dire « ils », parce qu'il y avait aussi certainement des hommes, ils ont pris le temps de pouvoir voir le besoin de la génération et de pouvoir y répondre. Les gens avaient des problèmes psychologiques, des gens avaient des problèmes de post-traumatiques, on pourrait dire. Les gens avaient des problèmes d'alcool. L'Église s'est positionnée et l'Église, elle a fait du bien à la ville. Amen. L'Église, elle a fait du bien à ses contemporains parce que l'Église, elle a vu les besoins qu'il y avait et elle y a répondu. Simplement. Amen. De manière très intentionnelle, l'Église a su répondre. Et en tant qu'Église, frères et sœurs, quels sont les besoins de ceux qui nous entourent? Quels sont les besoins à Thionville? Des hommes et des femmes qui sont à Thionville qui ne connaissent pas Christ, mais même de certains qui connaissent Christ, quels sont les besoins? Et comment, en tant qu'Église, nous pouvons y répondre? Et pourquoi, en tant qu'Église, on va y répondre? Amen. Christ, il est incarné, mais il est fils de Dieu, et son incarnation est parfaite. Et dans le texte que nous avons lu, si on lit le verset 12, la fin du verset 12, la lumière, la vérité, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. On l'a chanté ce matin, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu.
Nous sommes ses enfants, nous sommes fils et filles du roi des rois. Amen. Ça a une grande signification, non? Parce qu'on le chantait, même si je ressens rien, je sais que tu es là. Pourquoi? Parce que tu es mon Père. Même si tout va mal, je sais que tu es là, parce que tu es mon Père. Ma fille, j'ai pas besoin de lui répéter 1000 fois que je suis son père, elle le sait. Je crois qu'elle le sait. Mais parce que je suis là pour elle. Elle sait, elle s'inquiète pas. Hein. À 18h, à la fin, elle sait que je vais lui donner à manger. Elle sait que sa maman va lui donner à manger, surtout. Quand elle a besoin de dormir, elle sait, il n'y a pas de problème. Il y a ce qu'il faut, si elle a besoin de jouer, elle sait qu'on prend soin d'elle. Dieu, c'est pareil. On sait qu'il prend soin de nous. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je sais qu'il prend soin de nous. Amen. Je sais que même dans mes émotions, lorsque ça ne va pas, même dans mon corps, quand ça ne va pas, même quand tout va mal autour de moi, je sais qu'il est là parce que c'est mon Père. Et mon Père, il a promis que jamais il nous abandonnerait. Et quand je sais que je suis son enfant, que j'ai été adopté par lui, qui m'a donné un nom nouveau. J'ai un nouveau nom de famille. J'arriverai pas à le dire maintenant, mais j'ai un nouveau nom de famille. J'appartiens à la famille de Dieu. Amen. Ça veut dire que j'ai pas à m'inquiéter. Mais en tant qu'enfant du roi des rois, on doit aussi quelque part être incarné dans notre génération pour pouvoir parler à notre génération. Amen. Et simplement, on peut juste dire cela, mais être incarné dans notre génération ne signifie pas qu'on change nos valeurs. Amen. C'est pas parce que dans ma génération, je peux leur parler d'une manière pertinente que mes valeurs, elles changent. Amen. Mes valeurs ne changent pas. Lorsque Christ sur terre, il n'est pas une personne différente. C'est pas parce que Christ vient dans la chair qu'il est moins Dieu. C'est pas parce que Christ, lorsqu'il vient sur la terre, qu'il est un tout petit peu moins Dieu. Non, il est pleinement Dieu. Sa valeur, elle n'a pas changé. Il est toujours enfant, il est toujours le Fils de Dieu. Ça n'a pas changé. Amen. Ça n'a pas changé. Et nous, lorsque nous communiquons à notre génération, on ne change pas. Nous sommes toujours enfants de Dieu. Amen. On leur parle dans le langage qu'ils comprennent, avec les actions qui sont bonnes envers eux. Amen. On ne change pas notre doctrine parce qu'on parle à notre génération. Des fois, il y a eu des combats. Ils vont faire cela, on va faire ci, on va faire ça. La doctrine a changé. Non, la doctrine, elle ne change pas. La doctrine, elle ne change pas. Christ, lors de sa venue, Christ, il vient dans la chair. Est-ce qu'il a changé une seule lettre de la parole de Dieu? Aucune. La doctrine, elle n'a pas changé. Ce que Christ a donné, c'est une nouvelle interprétation. La bonne interprétation. Lorsqu'il se retrouve devant les pharisiens et qu'il déroule les livres d'Ésaïe. Eux, ils avaient leurs interprétations. Christ leur donne une nouvelle interprétation. La bonne interprétation. Mais la doctrine, elle ne change pas. La doctrine de Christ, elle ne change pas. Ce n'est pas parce que nous sommes pertinents dans notre génération que nous avons changé et dévoyé la doctrine. Nous demeurons fermes en Christ. On demeure ferme toujours à pouvoir proclamer que Christ est le roi des rois, le Fils de Dieu, et que seule sa grâce nous sauve. Il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver que la grâce que Christ a manifestée à la croix. Nous proclamons toujours que Christ est crucifié, mort pour nos péchés, et qu'il est ressuscité. Amen. La doctrine, elle ne change pas. Amen. Christ n'a pas changé sa nature. C'est pas parce que Christ est venu sur terre que sa nature était moindre. Il était tout autant pleinement Dieu. Amen. Il vient sur la terre, il est Dieu dans la chair. Sa nature, elle ne change pas. Et lorsque l'Église s'incarne, lorsque l'Église, elle parle à sa génération, et lorsque l'Église cherche à pouvoir être pertinente pour cette génération, la nature de l'Église, elle ne change pas. La nature de l'Église, elle ne change pas. Nous restons enfants de Dieu, nous restons la famille de Dieu, et nous accomplissons la mission que Dieu nous a donnée, de pouvoir être des témoins dans cette génération. Amen. Et Christ, il a confiance en son Père. Lorsqu'il s'incarne sur terre, Christ a confiance en son Père, n'est-ce pas? Christ ne s'inquiète de rien. Il vient sur terre, il s'incarne et il a confiance en son Père. Et nous aussi, c'est la même chose.
lorsque nous voulons parler à notre génération, lorsque nous allons vers notre génération et nous cherchons les moyens de pouvoir leur communiquer, on fait confiance à Dieu. Dieu nous donnera la sagesse, Dieu nous donnera les mots, Dieu nous donnera la force pour pouvoir communiquer. On fait confiance à Dieu, simplement. Amen. Et c'est Dieu qui fait toutes choses. Nous sommes enfants de Dieu. Et par Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et il n'y a pas à douter, je ne suis pas un moins bon enfant ou un demi-enfant. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons la possibilité d'appeler Christ... Par Christ, nous avons la possibilité d'appeler Dieu notre Père. Amen. Et nous avons la possibilité d'être une famille en lui, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Et nous avons cette responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de faire connaître notre Père. Amen. Parce qu'il est la vérité. Et les générations peuvent passer. Christ demeurera toujours la vérité qui nous amène au Père. Amen. Incarnés, nous sommes incarnés pour aller vers. On n'est pas incarnés juste pour rester entre nous. Christ est venu du ciel de gloire. Christ est dépouillé. Philippiens nous dit que Christ est dépouillé de sa gloire pour revêtir des habits de serviteur. Pour être serviteur, pas serviteur de lui-même, mais pour être serviteur. Ça veut dire serviteur des autres. L'Église est incarnée pour aller vers l'autre, n'est-ce pas? L'Église est incarnée pour aller vers l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que Christ a fait, c'est incarné pour ses contemporains. C'est ce que je dois imiter, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas appelé... Nous sommes appelés à être une ville sur la montagne, une ville qui est claire. Mais nous ne sommes pas appelés à être un château fort sur la montagne, avec des remparts inaccessibles, un pont-levis qui ne se baisse jamais, et avec pardon pour l'image, mais des archers qui s'apprêtent à tirer sur tous ceux qui s'approchent. Non, nous ne sommes pas appelés à être une ville fortifiée sur la montagne qui s'éloigne de tout et personne ne peut atteindre. Une ville inatteignable. Nous sommes appelés à montrer la lumière. Amen. Nous sommes appelés à être une église forte de ses valeurs, de sa doctrine, de sa nature, accessible. Amen. Et ça veut dire que nous parlons à nos contemporains. Quels sont les sujets aujourd'hui nos contemporains, ceux qui sont autour de nous? Aujourd'hui, on peut voir dans ce monde tout ce qui peut être traumatisant et tout ce qui crée en réalité de la peur et des problématiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim. L'Église peut y répondre. Amen. L'Église, on peut voir qu'il y a des gens il y a un nouveau mot qui est apparu dans le dictionnaire, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, parce que les gens ont peur de ce qui se passe avec le climat, à juste titre. Mais comment nous leur parlons à travers cela? Comment l'Église peut parler à travers ça? Comment l'Église peut se faire réelle? Il y a un auteur, Matthew Tallman, qui écrivait « L'Église doit pouvoir parler aux gens qui sont dans cette éco-anxiété, on doit pouvoir leur parler et s'adapter à eux. » Il allait un petit peu trop loin, parce que lui, il adaptait même les croyances. Il disait « Gaïa, c'est bien, etc. » Et il allait vraiment loin. Mais on peut rejoindre ces personnes tout simplement par notre pratique. L'Église, être incarnée, c'est pouvoir rejoindre ces personnes par notre pratique tous les jours. Les rues sont sales, pourquoi l'Église ne peut pas enlever quelque chose? Croyez-moi, ça va interpeller, parce que des jeunes souffrent de cette éco-anxiété. Mais quand ils vont voir cela, mais vous êtes qui pour ramasser les déchets par terre? On est une Église et on prend soin de la nature que notre Père nous a donnée. Ah, ça change l'image de l'Église. Et ça nous permet de voir les gens et de pouvoir leur parler, de pouvoir leur dire, on s'inquiète aussi, on prend soin de ce que Dieu nous donne. Et si vous voulez en savoir plus sur notre Dieu, venez. Et on peut parler à notre génération. Et c'est démultipliable dans tous les domaines de la société. On peut trouver des ponts pour atteindre les gens aujourd'hui, pour pouvoir leur parler à Thionville, mais aussi dans tous les projets de l'Église, parce que l'Église, elle va se multiplier.
Alléluia. Amen. L'Église est appelée à se multiplier. Mais dans tous les projets que l'Église nous a donnés, dans toutes les cités que Dieu nous demande d'entrer dans ces cités, si demain l'Église est amenée à implanter, on veut être pertinent pour cette ville dans laquelle on va aller. Si l'Église, elle envoie un missionnaire, quelqu'un de l'Église, je répète, quelqu'un de l'Église est certainement appelé à la mission, et nous allons l'envoyer en mission. Amen. Amen. Non, c'est important parce que nous sommes tous appelés à la mission, frères et sœurs. Alors David, tu dis souvent, la mission, c'est pas qu'en Afrique et en Asie, c'est aussi en France, c'est aussi chez moi. Mais la mission, c'est aussi là-haut. L'un n'empêche pas l'autre. Vous irez de Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. C'est bon, c'est fait. On peut faire les 4 en même temps maintenant. On peut faire notre Jérusalem, on peut faire notre Judée, notre Samarie et nos extrémités de la terre. Amen. Ça veut dire que l'Église, elle peut être pertinente dans tous ces domaines-là. L'Église s'incarne dans la mission. L'Église s'incarne pour implanter une Église. On va aller dans une ville et on va être l'Église. Pas l'Église, l'institution, mais l'Église de Christ qui se révèle, qui révèle qui est Christ à ceux qui sont dans cette ville. Amen. Parce que nous ne voulons pas le faire simplement parce que, voilà, il faut le faire, c'est marqué quelque part, mais parce que c'est une affaire de vie ou de mort pour ceux qui nous entourent. Amen. C'est une affaire, frères et sœurs, j'insiste, l'Église, elle s'incarne pas simplement parce que le frère, il a dit, c'est sympa. Non, l'Église, elle s'incarne parce que c'est une question de vie ou de mort pour ceux qui nous entourent. Il y a des hommes et des femmes qui se meurent chaque jour et qui partent sans Christ. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Proclamer la bonne nouvelle. Amen. Et frères et sœurs, je rigolais, je ne vais pas être trop long, je vais bientôt m'arrêter. Mais aller vers être l'Église incarnée, bien sûr, c'est un mouvement de la communauté, tous ensemble en tant qu'Église. Mais personnellement, quand je suis au travail, quand je suis à l'école, quand je vais chercher ma fille à la crèche, quand je vais chercher mes enfants à l'école, je suis l'Église. Je suis une Église incarnée. Comment je peux parler de manière pertinente à ceux qui sont là et qui viennent eux aussi chercher leurs enfants, qui ont des peurs, qui ont des défis? Comment je peux leur parler à eux, à mes collègues de travail? Quand je suis au travail, j'ai amené l'Église à mon travail. Parce que moi, je fais partie de l'Église et je fais au travail et j'amène l'Église quelque part. Amen. Alors, simplement, je vais terminer sur ça, mais l'Église s'incarne, l'Église est incarnée, l'Église se fait tout parmi les hommes, nous nous faisons tout à tous. À quoi suis-je appelé? C'est vraiment une question que j'aimerais vous laisser dans votre cœur ce matin, c'est à quoi suis-je appelé? Vous pouvez avoir 50 ans, 30 ans, 2 ans, 5 ans, 80, des problèmes de santé. Vous êtes appelés par Christ. Amen. La question que j'aimerais vous poser, c'est à quoi vous êtes appelés? Et à quoi vous pouvez répondre? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? À quoi suis-je appelé? J'ai un élément de réponse et je m'arrêterai là-dessus. Il n'y a pas un chrétien qui est amené à être un chrétien lambda qui vit sa vie comme tout le monde. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour Christ. Amen. Alors, on va prendre ce temps pour prier, pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Et Seigneur, à quoi suis-je appelé? Que ce soit une question qui, Seigneur, comment veux-tu m'utiliser? Comment veux-tu te servir de moi? Et comment, Seigneur, puis-je t'être utile? Seigneur, nous te remercions, Seigneur, nous nous remettons à toi, Seigneur, et Père éternel, je veux remettre ma vie devant toi, Seigneur, et Père éternel, je veux me joindre à la prière de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, à quoi tu m'appelles? Seigneur, à quoi sommes-nous appelés? Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment que dans cette église, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, se lèvent des hommes et des femmes, Seigneur, pour te servir. Que dans ce lieu, Seigneur, se lèvent des hommes et des femmes, Seigneur, pour aller aux extrémités de la terre et annoncer la bonne nouvelle. Que dans ce lieu se lèvent des hommes et des femmes pour aller sillonner tout ce département et toute cette ville pour annoncer la bonne nouvelle
nouvelles, Seigneur, de ta parole. Seigneur, que dans ce lieu, Seigneur, se lèvent des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Seigneur, je te remets toutes choses encore entre tes mains. Et Seigneur, je te prie encore pour la suite de cette journée, Seigneur, et que ton nom soit béni, Père. Amen.